On va continuer à parler robotique avec notre invité Christophe Aubé. Bonjour, vous êtes le président et cofondateur d'Agriculture. Alors c'est bien parce qu'on est en plein actualité entre le CES, on était avec Anthony Morel il y a quelques instants, et puis les réunions à Bruxelles sur la PAC. Vous êtes à la croisée des chemins, vous concevez des kits pour rendre les tracteurs autonomes. Vous venez de lever 6 millions d'euros à la mi-décembre 2025. Un tracteur autonome, qu'est-ce que c'est ? C'est un tracteur qui roule tout seul, c'est tout ? Ça ressemble à autre chose ? En fait, un tracteur autonome ou une machine autonome, on va parler de robots, donc des solutions sans cabine. C'est quoi ? C'est une solution qu'on a l'habitude de concevoir dans nos champs, un tracteur, une cabine, des roues, mais rendu autonome, c'est-à-dire qui est capable de réaliser une opération sans personne dans le champ. C'est-à-dire qu'il va avoir 3 principales fonctions. Il va pouvoir se déplacer dans un champ, faire un itinéraire comme le ferait un conducteur dans un tracteur, mais aussi il va pouvoir gérer l'outil, parce qu'en fait, ce qui est important, plus que le tracteur, c'est ce que l'outil va réaliser, donc réaliser cette opération en vérifiant que les paramètres sont bons. Et le 3e point qui est très important que cette machine autonome va réaliser, c'est la sécurité. La machine doit rester dans son environnement, dans sa parcelle, et doit surtout éviter tout obstacle, toute personne qui pourrait rentrer dans ces environnements qui sont ouverts, que sont les champs agricoles. Alors, vous vendez des kits. C'est-à-dire que n'importe quel tracteur aujourd'hui peut, avec un kit, devenir autonome ? Alors, on vend des kits, mais ces kits sont issus d'une collaboration systématique avec les industriels qui font les machines. Donc, on vend des kits spécifiques à une machine, donc sous-entendant derrière qu'on a une donc c'est pas n'importe quel tracteur, vous mettez le kit, c'est pas ça. Voilà, on travaille avec des industriels, des marques de tracteurs, des marques de robots, on leur fournit ce kit, rendant cette machine complètement autonome. Ce kit, il est systématiquement ou à peu de choses près le même entre chaque machine, mais il y a toujours quelques petites adaptations et surtout, il y a la validation en termes de réglementation, d'homologation de la marque, de l'industriel. Donc, c'est un kit quasi le même sur chaque machine, mais une validation de l'industriel. Vous parlez de sécurité, c'est super important parce qu'on a vu des machines, on a vu des vidéos sur Internet de machines qui pètent les plombs dans des environnements sécurisés. On voit qu'aujourd'hui, quand vous avez une usine 4.0, c'est quand même assez fermé, vous évitez que les humains rentrent dedans. Là, un champ, c'est ouvert, il peut se passer tout et n'importe quoi et n'importe qui. Donc, il faut que la machine puisse s'arrêter et gérer l'obstruction humaine, animale ou qu'importe. La sécurité est en fait le défi principal de ces machines. En fait, quand on regarde les machines avec des autoguidages, les tracteurs avec des autoguidages, elles ont pratiquement tout, mais il manque la sécurité. La sécurité repose sur le conducteur. Donc, intégrer la sécurité avec le niveau de la réglementation européenne, qui est l'un des plus hauts au niveau mondial, c'est un gros défi et c'est la raison pour laquelle... Ce qui veut dire qu'il y a un conducteur. Dans le cas où il y a des conducteurs. À partir du moment où il n'y a plus de conducteurs, toute la sécurité repose sur nos systèmes. Oui. Et le défi majeur, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui allouer ce niveau de sécurité à de l'intelligence artificielle. On ne peut pas encore au niveau européen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos machines doivent avoir des niveaux de développement qui sont très compliqués, relativement long, et une fois qu'on a atteint ce niveau-là, en fait, jackpot, on y va et on développe. Mais comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que vous avez l'agriculteur qui est chez lui et qui gère plusieurs machines sur lesquelles il a une vue d'ensemble ? Alors, ça va dépendre un petit peu en fonction de si on va s'appuyer sur des surfaces de grandes cultures ou des cultures pérennes, viticulture, arboriculture, mais en substance, l'agriculteur prend sa machine, prend son tracteur, le dépose en bout de champ, à son application, bouton play, c'est parti, et après il revient à la ferme et il peut suivre comme s'il était dans sa cabine ce qui se passe. Mais il n'est pas nécessaire. La machine garantit sa sécurité à tout instant. Vous dites que c'est fondamental pour le développement de l'agriculture aujourd'hui de robotiser une partie de l'activité, ne serait-ce que parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde dans les champs, mais aussi dans le cas de l'agriculture biologique où ça demande beaucoup plus de temps. Là, il y a un intérêt à robotiser. En fait, l'intérêt de la robotisation, il repose déjà sur le manque de personnes. D'ici 2032, il y a la moitié de nos agriculteurs qui partent à la retraite en France et il y a un taux de renouvellement d'un tiers. Donc, mécaniquement, on manque de personnes pour pouvoir conduire nos exploitations agricoles. Et on a la même chose en Europe et aux États-Unis. Premier point. Le deuxième point, c'est autour effectivement de la durabilité de nos exploitations et de notre agriculture. On fait déjà des travaux et des efforts énormes, mais si on veut aller encore plus loin, il faut plus de temps dans les champs. Toute opération, quelle qu'elle soit, durable, écologique, elle nécessite plus de temps. Ce temps, si on ne l'a déjà
plus pour faire des opérations conventionnelles, on ne l'aura pas pour transformer notre agriculture. La robotique est nécessaire. Au départ, vous n'êtes pas un spécialiste des questions de robotique. Vous avez fait l'INAC. Alors, j'ai fait l'École nationale de l'aviation civile. Ouais. Donc, on est très très loin, mais je suis fils d'agriculteur. Donc en fait, la robotique, c'est quoi? C'est des systèmes de guidage avec des hauts niveaux de sécurité. Mon background dans l'aéronautique, c'est de la sécurité, du guidage par des systèmes satellitaires. Premier volet de mes compétences nécessaires. Deuxième volet, le milieu agricole avec la connaissance familiale. Merci beaucoup Christophe Aubé d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.